Allez, de retour dans toute liberté avec Natacha Polony, Christophe Barbier, Guillaume Audat. C'est quoi, Guillaume Audat, votre carton rouge aujourd'hui ? Alors, mon carton rouge, c'est un carton capital. Il est made in Donald Trump, l'homme du jour, tous les jours. Quiconque assassine quelqu'un dans la capitale est passible de la peine capitale. Capitale, peine capitale. C'est très simple. Si quelqu'un tue quelqu'un dans la capitale Washington DC, nous allons requérir la peine de mort. Et c'est fortement dissuasif. Et voilà, ouais. Anaïs, c'est aussi simple qu'un slogan de savon ou alors de lessive. C'est Washington, c'est la capitale, donc peine capitale. Et très honnêtement, ça fonctionne. C'est du commerce, c'est comme ça que ça marche en ce moment aux États-Unis. Alors, un repère ou deux, tout de même, aux États-Unis, on pratique la peine de mort, comme vous le savez. Elle est légale dans 27 États. Et depuis 2025, c'est-à-dire depuis le début de l'année, on a déjà procédé à 29 exécutions, dont 10 pour la seule Floride, qui est gouvernée par un républicain très très proche de Donald Trump. Donc dans l'esprit des Américains, la peine de mort, c'est un concept qui est totalement intégré. Ça existe, il n'y a pas de difficulté à ça, en dépit du fait que ça obéit quand même à quelques subtilités. Il y a la peine de mort qui est pratiquée par les États, donc à un niveau local, en fonction de juridictions qui sont locales, pour les crimes locaux. Et puis il y a la peine fédérale qui s'applique à l'ensemble du territoire dans des cas très particuliers, le terrorisme, l'espionnage, la trahison d'État. Et c'est là qu'on revient en fait à Trump et Washington. Washington, c'est un district fédéral qui a ses propres lois locales et qui a aboli la peine de mort en 1981. Mais qu'est-ce qu'il nous dit en réalité là, Trump, on va essayer de faire les sous-titres, il nous dit, moi, dans ma conception du pouvoir à moi, en réalité, loi locale ou loi fédérale, c'est la même chose. Par ailleurs, Washington, comme vous le savez, c'est un bastion démocrate. Cette ville, elle est hors de contrôle. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai envoyé la garde nationale pour y rétablir l'ordre, en dépit du fait qu'en fait, la criminalité n'est pas nécessairement en hausse. Donc de ce point de vue-là, il parle à son électorat. Il est parfaitement cohérent, mais en même temps, et c'est pour ça qu'il y a quand même carton rouge à la fin de l'histoire, il poursuit son entreprise de piétinement, en réalité, des règles juridiques et de l'équilibre des pouvoirs qui est en vigueur aux États-Unis. Pourquoi c'est capital et pourquoi c'est important ? Et on va revenir à la discussion qu'on avait là pendant 45 minutes. Parce qu'en fait, Donald Trump, il est à la tête d'un État démocratique. Et lorsque les démocraties, elles sont troublées, la tentation autoritaire, elle est très forte. On se livre finalement à regarder ce que fabrique cet homme du jour tous les jours qui est Donald Trump, a une forme d'anatomie d'une dérive autoritaire. Et encore une fois, il nous montre un chemin, Donald Trump, dans une démocratie que pourraient emprunter un certain nombre de nos dirigeants politiques. Si les temps sont troubles, suivez mon regard. Christophe Barbier, il ne se livre pas qu'à ça. Là, il a lancé une sorte de chasse aux sorcières, oui, Donald Trump. Alors, il harcèle, il limoge, il déclenche des enquêtes judiciaires contre ses opposants politiques ou alors ses adversaires. Par exemple, John Bolton, il a été conseiller à la sécurité nationale tout de même de Donald Trump, mandat numéro 1. C'est un homme extrêmement important qui connaît parfaitement ses dossiers, mais qui aujourd'hui se répand de chaînes de télévision en journaux en disant à quel point cet homme est en train de procéder à un suicide de l'Amérique qu'il connaît et de son pays sur tous les dossiers, à la fois en interne, mais également sur ce qui le concerne en particulier, les dossiers internationaux, l'Ukraine, la Russie, cette façon de dérouler le tapis rouge à notamment Vladimir Poutine, ce qui fait rugir, qui ulcère les républicains, qui sont des réganiens et qui pensaient à cette idée que l'Amérique, elle serait forte en ayant des ennemis qui étaient parfaitement définis, dont la Russie de Vladimir Poutine. Et là, il se livre en effet à une entreprise de limogeage, d'attaque. Il fait régner une forme de terreur. C'est ça en interne quand même Donald Trump. Et c'est encore une fois, il faut quand même avoir à l'esprit que c'est quand même le chef d'État d'un pays qui l'a élu de manière vraiment nette, sans bavure, mais qui est à la tête d'un État démocratique et qui montre un chemin, encore une fois, qui montre un chemin. Et lorsque nos démocraties sont en danger ou lorsqu'elles sont troublées, et on entre dans une période de trouble ici en France, attention parce que ce chemin, il peut être emprunté encore une fois par nos dirigeants politiques. Natacha Polony ? À mon avis, la leçon, c'est que quand les politiques sont entravés, quand les citoyens ont l'impression pendant des années que la volonté politique n'existe pas et que donc il y a une impuissance généralisée, et c'est ce que ressentent les citoyens dans beaucoup de pays et chez nous en particulier. Eh bien, quand il y a cette impression et qu'elle s'enquiste,
au bout d'un moment, en effet, arrive la tentation de balayer les règles. Et dans le débat que nous avons, nous, en France, sur la question de l'articulation entre volonté populaire et état de droit, c'est ça qui se joue, c'est-à-dire que le juste milieu est très complexe. On a d'un côté des gens qui nous disent l'état de droit, il ne faut pas y toucher, donc on ne peut rien faire. C'est-à-dire l'état de droit, c'est quand vous avez une cour de justice totalement non élue, qui vient de nulle part et qui vous dit « Ah non, attendez, un délinquant dangereux, etc. Ah oui, mais il a droit à sa vie de famille, donc vous ne pouvez pas l'expulser s'il est étranger, etc. » Cette autoroute à moitié finie, vous la terminez pas. Exactement. Et là, vous avez une colère qui monte et la tentation donc de ce genre de dérive. Alors, évidemment, le problème, c'est qu'on est dans un monde où il y a des exemples. Regardez Bukele, Nayib Bukele au Salvador, qui se proclame donc le dictateur le plus cool de la planète et qui met à peu près tout le monde en prison. Alors évidemment, c'est une façon de s'attaquer à une criminalité qui était absolument dingue. C'était le pays le plus dangereux du monde. C'était le pays le plus dangereux du monde. Aujourd'hui, le taux d'homicide est à peu près le même qu'au Canada. Donc évidemment, Bukele peut se prévaloir de ça. Et vous avez des gens au Salvador qui disent écoutez, après tout, si moi ça me permet de sortir tranquillement, je veux bien. Ça, c'est la dérive dangereuse. Donc, pour ne pas en arriver là, il faut absolument, chez nous, rééquilibrer le rapport entre souveraineté populaire et état de droit. C'est-à-dire que l'état de droit n'est pas là pour entraver la volonté des citoyens. L'état de droit est là pour rappeler que toute décision, et même venant d'un État, doit respecter des règles de droit. Natacha a raison. C'est vrai qu'il y a beaucoup de citoyens, Christophe, qui pensent comme ça maintenant. Oui, bien qui sûr. se disent que la République, finalement, n'est plus armée pour affronter certains problèmes. La crise démocratique ne nous ramène pas en arrière vers une nostalgie de roi où on aurait des dirigeants héritiers de père en fils. Non, non. On évolue vers une démocrature. C'est-à-dire, on veut à la fois la démocratie, on veut choisir le chef. Alors on l'élit, on vote. Il s'appelle Erdogan, il s'appelle Orban, il s'appelle Poutine, il s'appelle Trump. Mais une fois qu'on l'a voté, on ne veut pas qu'il soit embêté, qu'il y ait un filtre entre notre volonté et son pouvoir, parce qu'il y aurait des tribunaux, des parlements, des syndicats, des médias. Et donc, on l'autorise à simplifier la verticalité du pouvoir. On l'a élu. Il est donc légitime, et s'il est légitime, il doit avoir carte blanche. Et c'est ça qu'est en train d'essayer de grignoter Trump, avec l'affaire Cook, par exemple, la gouverneure de la Banque centrale qui limoge, alors qu'il n'y a pas de base juridique à ce licenciement. Et en ça, hein, mais d'un mot, c'est extrêmement cohérent, finalement, en réalité, politiquement, de la part de Donald Trump, mais qui nous tend un miroir. C'est pour ça que c'est toujours important, finalement, de le regarder au jour le jour, parce qu'il nous raconte aussi le chemin possible que nos démocraties peuvent emprunter. Allez, on était à Washington DC avec vous, on revient en France avec un village qui affiche la couleur.